Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Rendant grâce à Dieu en tout temps et en toutes choses. Alléluia. Alors, tu ne te feras point d'image taillée, dit le Seigneur. Alléluia. Alors, ça c'est un commandement, n'est-ce pas? C'est le deuxième commandement. C'est les commandements qui ont été apportés par Moïse. Amen. Alors, tu ne te feras point d'image taillée. C'était le commandement numéro 2. Alors, on va lire ce que le commandement disait et on va regarder ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors, Exode 20. Amen. Le verset 4, ça dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Alors, la consigne de Dieu était claire. Pas d'image taillée, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans la mer. Peu importe l'endroit, pas d'image taillée. Et de surcroît, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc Dieu a été clair. Amen. De toutes les manières, il a été clair pour les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils ont été 10 parce qu'ils ont été regroupés en 10. Mais ils sont beaucoup plus que, c'est plus vaste que ça. Amen. Il y a les préceptes. Et en plus de cela, quand tu marches par la loi de l'amour, il y a des commandements qui surgissent de partout et tu sais qu'il ne faudrait pas faire ceci ou cela. Amen. Alors, notre Dieu a été clair. Pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Alors, qu'est-ce que Wikipédia dit? Wikipédia dit que une image est une représentation visuelle d'une personne. Amen. C'est une reproduction d'un objet matériel donné, un objet donné, par un système optique, et en particulier par une surface plane, réfléchissante, ou un miroir. Amen. Donc, une image, donc c'est ça. Le miroir, ça nous renvoie les images, amen, de souvent nos personnes et tout. Mais en latin, image c'est imago et ça signifie un portrait, ça signifie imiter, ça signifie ressemblance, ça signifie fidélité. C'est-à-dire que en latin, quand on dit que tu es imago de tel, ça dit que tu es la reproduction de la personne. Amen. Tu es fidèle, comme, comment on appelle ça? Jésus s'est dit que il est fidèle au Père. Jésus-Christ a dit à Philippe. Philippe a dit à Jésus, Jésus, montre-nous le Père. Jésus a dit, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Comment me demandes-tu le Père? Parce que ne vois-tu pas que le Père est en moi? Et c'est lui qui fait toutes ces choses que je fais. Alors Jésus est en train de ramener la réalité à Philippe, en train de lui dire, tu sais quoi? Moi-même, Jésus, je ne suis rien. Mais tout ce que je fais, c'est parce que c'est le Père qui fait ça en moi. Hein. Je suis son reflet. Amen. Je suis son reflet. Alors, dans Colossiens 1, le verset 15, Paul nous dit une vérité qui est là. Amen. Paul nous dit cette vérité-là, qu'on connaît tous. Attendez, où est-ce que j'avais mis ma référence? Et puis bon, voilà, je l'ai échappé peut-être. Alors, il dit, dans Colossiens 1, le verset 15, ça dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts,
afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Et il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, et en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de la chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Si on ne se détourne pas, Paul nous dit que la mort de Jésus, le pont que Jésus est, c'est pour ramener jusqu'à nos pensées à l'obéissance de la croix. Il nous a réconciliés avec le plan de Dieu. Amen. Parce que il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Et alléluia. Donc, voilà la révélation de qui est notre Seigneur et comment Dieu a établi toutes choses par lui. Si bien que on peut se demander, puisque le verset de Exode 20, le verset 2 dit de ne pas avoir une image taillée, on peut se dire, mais Jésus, c'est pas Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui provoquent, qui disent ça. Qui disent que bon, Jésus n'est pas Dieu, alors on ne peut pas adorer Jésus. Mais c'est dit quoi? Jésus est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Jésus est Dieu. Pourquoi est-ce que pour Jésus ça marche? Et que pour une autre personne ça ne marcherait pas? C'est parce que Jésus-Christ c'est la vérité. Jésus-Christ c'est la lumière. Alors, il n'y a que Dieu qui peut donner une représentation exacte de lui-même. Seul Dieu peut faire ça. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas. Quand bien même nous chercherons à imiter, quand bien même nous dessinerons la fleur telle que nous voyons, il y aura toujours une petite imperfection qui fera que l'image aura en elle une certaine fausseté. Parce que la seule image qui est vraie, qui est la photocopie de la copie, amen, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le reflet du Dieu invisible. Et puis lui, il est la vérité. Donc, il ne peut pas avoir de fausseté, de mensonge dans son image. Ce n'est pas possible. Amen. Alors, donc, s'il y a une seule personne que nous pouvons adorer, sans que ce soit l'idolâtrie, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, nous pouvons l'adorer sans que ce soit l'idolâtrie. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est la copie collée, le reflet, sans tache, sans fausseté, sans falsification. Il est l'image. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive donc si nous nous retrouvons à adorer les autres images? Qu'est-ce qui arrive? La réponse est qu'il arrive que nous sommes en train de pratiquer l'idolâtrie. Allons-y lire Deutéronome 16. Il arrive que si nous adorons une autre image, nous sommes en train de pratiquer l'idolâtrie. Alors, Deutéronome 16. Amen. Ça dit ceci. Deutéronome 16, le verset 17, ça dit... Attendez. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Non, ce n'était pas ça que je voulais qu'on lise. Deutéronome 16, le verset 21. Ok. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Donc voilà, pas d'idole, pas de statue, parce que c'est de l'idolâtrie. Dieu dit non. Amen, Dieu dit non. En plus d'avoir lu le deuxième commandement qu'on a lu, que Dieu nous dit pas d'image, ici, il donne un peu l'explication. Deutéronome 17, le verset 1, ça dit ceci.
Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait une abomination à l'Éternel ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée du ciel. Ce n'est point à ce que j'ai commandé, c'est pas là à ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination est-elle commise en Israël? Alors, tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc la faute d'adorer autre chose à la place de Dieu est tellement grave que c'était le cachet de la mort. Amen. Ça méritait la mort si Israël se retrouvait à adorer un autre Dieu, si Israël se retrouvait à aller vers d'autres dieux. Voilà à quel point c'était grave d'adorer une autre image. Mais est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé. Amen. Ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de garder ses commandements. Amen. Il nous a dit de garder ses commandements. Dans le deuxième commandement qu'on a lu, il est toujours en vigueur depuis toujours. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point. Ça dit, Dieu nous a parlé, nous a parlé, nous a parlé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu insistait? C'est vrai que si on adore une image, c'est qu'on fait de l'image une divinité et on est en train de mépriser notre Dieu. Mais l'autre raison pour laquelle Dieu refuse que ses enfants rendent un culte à la place, un culte à une image, c'est que cette image va s'imprégner en nous et ça va demeurer. Amen. Ça va faire sa place en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Genèse 1, le verset 26. Si j'ai bonne mémoire, Genèse 1, le verset 26, Dieu dit, attendez, c'est le 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Les propriétés de Dieu sont en nous. En nous, nous avons le Yod He, le Vav He. Nous avons ça. Dans notre ADN se trouve la marque de Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes à son image. Nous sommes sa propriété. Alors, si tu as la propriété de quelqu'un, comment est-ce que tu peux aller adorer autre chose? C'est pas possible, n'est-ce pas? Tu as la propriété de Dieu. Normal que tu l'adores lui et lui seul. Et normal que tu puisses marcher selon ses consignes pour te tenir réglo dans qui tu es. Amen. Voilà un peu ce que Dieu attend de chacun de ses enfants, puisque nous avons été créés à son image. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous a créés. C'est lui, Dieu, qui nous a créés. Normal qu'on lui rende un culte digne de louange et d'adoration, n'est-ce pas? Alors, mais l'homme n'a pas fait ça. L'homme n'a pas fait ça. L'être humain s'est retrouvé à adorer beaucoup d'autres choses. Et il s'est fait plusieurs dieux. Alors, si nous lisons Lévitique 18, Dieu nous donne encore des consignes claires par rapport à ce commandement, ce deuxième commandement-là. Dans Lévitique 18, le verset 24, Dieu dit, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est pour toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira à ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger,
qui séjournent au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquent avant vous, qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alors nous sommes informés par Dieu que s'il a chassé ces nations-là, les Amoréens, les Jébusiens, tous ces gens-là, il les a chassés parce qu'ils commettaient ces choses-là. Ils se souillaient par l'adoration des images. Amen. Il a dit à Abraham quoi? Il a dit à Abraham, ta descendance, ils seront esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Et quand le péché des Amoréens seront à leur comble, amen, je vais les chasser et je ramènerai ta descendance et puis ils vont posséder le pays. Alors Jésus-Christ, notre Dieu nous dit, il dit, attendez, il dit, le verset 28, je suis dans Lévitique 18, le verset 28, il dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse. Le pays peut te vomir. L'endroit peut te vomir parce qu'il est tellement souillé que l'endroit te vomit. Vous savez, hein, il y a les règles de la vie. Hein. Il y a les règles de la vie, il y a les règles de la nature. On regarde les arbres là, les animaux, on dit qu'ils ne parlent pas. Mais ils savent si tu es quelqu'un de correct ou bien si tu es quelqu'un de méchant. Ils savent. Alors Dieu dit à Israël, il dit, vous serez vomis. La nature va vous vomir. L'endroit va vous vomir. Tellement vous êtes souillés, l'endroit va vous vomir. Et Dieu nous dit de ne pas avoir sur notre liste des choses à faire l'adoration d'une image, le culte à une image, parce que c'est une abomination à l'Éternel. Et Dieu n'accepte pas ça. Et Dieu ne supporte pas ça. Et même la nature n'accepterait pas une telle chose. Amen. Alors, il nous encourage à ne pas nous retrouver là. Mais qu'est-ce que Marc 13 nous dit? Marc 13 nous dit, Marc 13, excusez-moi, je n'avais pas pris mon texte avant. Marc 13 nous dit, attendez, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qui en aura jamais. Et si le Seigneur avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, il fera des prodiges, des miracles pour séduire les élus s'il est possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors, Dieu, depuis les temps anciens, nous a dit, vous n'aurez pas d'image taillée. L'homme a continué de vivre comme il voulait, je veux dire l'être humain, si bien que c'est arrivé que dans le temps de la fin, Dieu nous parle d'abomination, de la désolation. Abomination de la désolation dans le lieu saint. Nous nous rappelons qu'il y a des autels qui ont été faits dans le tabernacle, n'est-ce pas? Et c'était pour apporter les offrandes à l'Éternel. Alors les gens apportaient les sacrifices, il y avait des bœufs qui étaient tués, des agneaux pour le Yom Kippour, pour les différentes fêtes. Il fallait toujours les sacrifices. Il fallait les sacrifices du pardon et c'était un endroit qui devait être pur.
un endroit saint. Et nous nous rappelons, je pense que du temps, non, on n'a pas le texte. Il paraît que du temps des Maccabées, Maccabées c'est un livre qu'il y a dans la Bible de Tob, il paraît que du temps des Maccabées, il y a un roi qui, pour insulter l'Éternel, le Dieu suprême, a dit, nous, on ne va pas sacrifier les moutons, on va sacrifier un porc. Et pour insulter l'Éternel des armées, pour souiller l'autel du temple, ils sont venus offrir un porc, un sacrifice à l'endroit. Ça, c'était une grosse abomination. Parce que Dieu a dit quoi? Dieu a dit le porc est un animal impur. On ne devait pas manger le porc, c'est dit dans Exode et Lévitique, c'est dit là-bas. Alors, pour choquer Dieu, amen, je ne sais plus si c'était les Grecs ou bien les Romains, ils sont venus insulter le Dieu d'Israël. Ils ont sacrifié à l'autel un porc. C'était une abomination qui a créé la désolation. Dans le temps dans lequel nous sommes, en tout cas, il y a beaucoup d'abominations, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'abominations. Juste même le simple fait que dans l'église, c'est accepté. Le mariage de conjoints de même sexe, ça c'est une abomination. Il y a le fait que la femme se retrouve à porter un habit d'homme, c'est une abomination. On peut continuer à citer. Amen. Mais ici, Dieu parle d'une abomination bien précise. Il dit que quand vous allez voir l'abomination de la désolation en lieu saint, ramassez vos jambes à beaucoup. C'est ça qu'il a dit. Et comment est-ce que l'abomination de la désolation va marcher jusqu'à se retrouver en lieu saint? C'est parce que l'humanité aura désobéi au commandement de Dieu. Ils auront refusé d'obéir. Ils auront refusé de pratiquer. Même ses propres enfants se détourneront de ce Dieu-là, même le vrai Dieu. Et nous savons que c'est ça qui est arrivé à nous. Nous sommes la génération qui, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Amen. Alors, l'autel sera dans l'abomination. Et à ce stade-là, quand l'autel sera dans l'abomination, au point où il y a un humain qui va penser qu'il est Dieu. Et il va venir pour se placer à l'endroit que Dieu a interdit. C'est ça qui est dit. On lit ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Et Dieu dit, quand vous allez voir ça, c'est parce que c'est la fin. Amen. C'est parce que c'est la fin. Mais cette anecdote-là coïncide avec la venue de l'homme de perdition. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, dans Exode 28, pas Exode, dans Ézéchiel 28, Dieu parle à cet homme-là et il lui dit que, attends, tu penses que tu es Dieu, mais tu n'es pas Dieu, tu es un homme. C'est-à-dire, l'ignorance, l'abomination, le mépris de Dieu, le manque de respect de ses commandements aura conduit l'homme, l'être humain, tellement loin que les humains vont penser qu'ils sont Dieu. C'est pas le fils de perdition seulement qui va se retrouver à penser qu'il est Dieu. Dans notre temps, hein, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu est mort. Il y a d'autres qui disent que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de théories. Mais ça, à force de refuser, de rendre un culte à Dieu digne de son nom, petit à petit, l'ennemi nous conduit très très loin. Et puis, finalement, une personne va se retrouver à penser qu'elle est Dieu. Et voilà pourquoi Dieu lui dit dans Ézéchiel 28, le verset 2, Dieu lui dit, toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ici parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Ils sueront ta beauté. Et ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percer le cou. En face de ton meurtrier, diras-tu,
je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, Dieu a parlé. Donc, c'est Dieu qui révèle, amen, ce qui se passe dans le cœur de cette personne-là, amen, que Dieu connaît. Et puis, Dieu a vu ça depuis, parce que ça vient du temps de Daniel, n'est-ce pas? Daniel a vécu sur cette terre bien longtemps avant que Jésus soit là. Je ne sais pas s'il a vécu, en tout cas, 1000, 2000, je ne sais pas, mais Daniel a vécu longtemps, bien avant que Jésus vienne. Donc, Dieu avait déjà révélé les choses à Daniel. Et tout est parti de quoi? Tout est parti parce que les humains, et ici, Israël qui avait la loi, les humains ont refusé d'adorer Dieu en tant que Dieu. Ils ont refusé. Et quand Jésus-Christ est venu même, du temps qu'il a marché, les pharisiens l'ont méprisé. Ils ont refusé de lui rendre toute la gloire. Ils ont vu les miracles qu'il faisait. Et puis Nicodème est venu de nuit pour lui dire que moi, je sais que tu es de Dieu. Mais les autres étaient remplis de jalousie. Et puis tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de clouer Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ leur a dit, écoutez, vous voyez bien les choses que je fais. Vous voyez les œuvres que je fais témoignent de moi. Mais vous refusez. Mais un autre viendra en son propre nom. Et vous le recevrez. Vous le recevrez. Alors, Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais vous, oui. Mais je ne tire pas ma gloire des hommes. Alors, les choses étaient déjà dites par Jésus. Et Jésus-Christ, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'il est venu. Et l'apôtre Jean a dit quoi? Il a dit, déjà, il y a déjà plusieurs antichrists du temps de Jean. Il dit, mais les choses vont continuer d'aller petit à petit, jusqu'à ce que celui-là qui doit porter le titre d'antichrist officiellement vienne. Et c'est comme ça que Paul l'a décrit. Dans 2 Thessaloniciens 2, Paul l'a décrit en disant qu'il vient par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles mensongers. 2 Thessaloniciens 2. Amen. Le verset 9, ça dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions et l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils n'ont pas pris plaisir à la vérité. Ils ont choisi l'injustice. Et Dieu dit, ça arrive. Amen. Ça arrive. C'est Paul qui l'avait prophétisé. Paul l'a expliqué. Mais Jean avait déjà dit. Donc, ça a marché jusqu'à... C'est venu en notre temps. Amen. C'est là dans notre temps. Et pourquoi est-ce que l'humanité se retrouve dans cette situation? C'est parce qu'à l'origine, Dieu nous a dit, tu n'auras point d'image devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne l'adoreras point. Tu ne les honoreras point. Non, parce que moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités. Mais surtout, parce qu'une image, c'est un mensonge. Une image, c'est une représentation de quelque chose qui n'est pas textuellement la chose. Une image, c'est tout simplement quelque chose de faux. L'image, ce n'est pas la personne. Amen. L'image, c'est juste un reflet. Et Dieu dit que adorer une image, c'est l'idolâtrie. Et nous, les humains, nous sommes rendus là. Nous adorons tout. Nous adorons le cellulaire. Tu peux dire que oh, le cellulaire, je ne l'adore pas. Mais oui, tu l'adores. Tu vas partout avec ton cellulaire. L'adoration, ce n'est pas parce que tu ouvres ta bouche pour dire ouais, cellulaire, je t'adore. Non, c'est pas ça. L'adoration, c'est ce que tu fais avec ton cellulaire. Un jour, le Seigneur me disait, il me disait que bon, que lui, il passe en deuxième.
J'ai dit, Seigneur, toi, tu passes en deuxième dans ma vie? Seigneur, je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit que ouais, lui, il passe en deuxième. Et vraiment, je reste là, je m'assois, je ne cherche. Je me suis dit, mais de quoi il parle, le Seigneur? Je suis restée tranquille, je ne voyais pas. Le Seigneur m'a dit, la tablette. Vous voyez, la tablette, c'est un outil de travail pour moi. Mais il arrive que les soirs, quand je me réveille pour aller prier, souvent je prends la tablette. Je vais vous dire pourquoi. J'ai besoin de l'heure. Amen. La deuxième raison, c'est que elle est plus rapide que la feuille. Alors quand j'ai la tablette, je n'ai pas forcément besoin de ma veilleuse. Alors je peux me mettre à taper et puis je tape ce que le Seigneur m'a dit. Alors que si j'ai mon calepin, il faudra que j'allume la lampe et que je me mette à écrire. Souvent, je vais juste taper les yeux fermés et puis, vous voyez, et continuer de prier. Et Dieu m'a dit, la tablette dans ta vie prend beaucoup de place, Ursule. Alors, j'ai dû réorganiser la tablette. Je ne l'ai pas jetée parce que j'en ai besoin. J'ai dû réorganiser mon temps de prière pour que la tablette ne prenne pas beaucoup de place. Alors, tout cela pour dire que adorer là, tu peux ouvrir la bouche pour adorer quelque chose. Mais tu peux aussi ne pas ouvrir la bouche du tout. Ton attitude, ton comportement montre que tu adores la chose. Et c'est ça notre génération. C'est ça le temps dans lequel nous sommes. Combien de fois nous adorons les démons? Comment? Il suffit juste que tu regardes les stars. Les gens qui jouent au basketball. Les gens qui jouent au soccer. Il suffit juste que tu les regardes. Pourquoi? Ils ont tous pris des pactes avec le diable. N'est-ce pas? La plupart ont des pactes avec le diable. Alors quand tu regardes la personne, tu penses que tu es en train de regarder un certain gars mettre le but. Oh oh non! Tu es en train de regarder le démon qui est en train de dribbler, en train de mettre le but. C'est décevant, n'est-ce pas? La Bible dit, parce que l'iniquité sera tellement répandue que la séduction sera partout. Partout, partout, partout. Un jour, il y a un athlète, une star, je ne sais plus, peut-être dans le soccer, qui a été plébiscité. Amen. Et puis ici à la maison, on le regardait tout le temps. Et puis bon, les journaux, les gens parlaient de lui. Et puis en tout cas, la télévision partout. Alors, moi je regardais un peu. Et puis bon, finalement, c'est resté dans ma tête. Je ne me suis plus occupé de ça parce que, anyway, c'est pas une chose qui m'intéresse. Un jour, je suis en train de prier. Je vois cette star-là, cette athlète-là. Je le vois dans une foule. C'est-à-dire, si j'ai vu une foule, il était aussi dedans. Et je le vois, il se distinguait des autres, mais il se distinguait dans l'orgueil. J'ai dit, mais je ne comprends pas, je ne comprends rien. Mais qu'est-ce que ce gars-là fait dans cette foule-là qui est supposée être les enfants de Dieu? Le Seigneur m'a dit, je te le montre parce qu'il faut que tu ailles demander pardon. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. Parce que du moment où sa publicité était à son summum, toi aussi tu regardais. Alors, tu as regardé dont la racine de lui est venue. La racine de lui est venue en toi. Alors, il y a quelque chose de souillé en toi qu'il faudrait que tu ôtes. J'étais vraiment triste d'avoir déçu mon Seigneur, n'est-ce pas? Mais j'étais reconnaissante du fait qu'il m'ait permis d'enlever cette chose-là le plus rapidement parce que je me suis dit, quoi? Ce gars-là, est-ce que j'ai pas son temps? J'ai pas du tout son temps. Mais tu peux ne pas avoir le temps de quelqu'un. Mais tu peux l'avoir regardé et finalement, il est peut-être imprégné en toi. Et ce qui fait que c'est une tache de ténèbres, n'est-ce pas? Et Dieu aimerait que nous soyons propres, nous soyons clean devant lui. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 7, notre Seigneur Jésus-Christ nous informe, Apocalypse 13, le verset 7, il nous dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui est en captivité, il ira en captivité.
Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Alors les gens vont l'adorer. Ils vont l'adorer. Et Apocalypse 14, le verset 9. Un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints. Alors, les gens vont se retrouver à adorer l'Antichrist. Pourquoi il est une image? Il est une image du système. Il est le reflet du système. À tous les niveaux. Le système sera reflété par ce monsieur-là. Alors, il devient une idolâtrie pour tous ceux qui vont l'adorer, parce qu'ils seront obligés de l'adorer. Et puis, il devient une idolâtrie parce que il est monté de toutes pièces par le système. Amen. C'est ce qui fait que c'est comme un instrument. Amen. C'est comme une marionnette. Voilà, c'est comme une marionnette entre les mains des autorités. Alors, et qui ne l'adorera pas? C'est seuls ceux-là qui sont déjà en train d'adorer le vrai Dieu qui ne l'adoreront pas. Ils vont dire quoi? Adorer un homme? Ils vont dire non. Mais ils sont déjà en train d'adorer Dieu. Ils respectent déjà leur sabbat. Ils font tout ce que Dieu dit. Ils sont déjà en plein dans leur relation avec le Seigneur. Tous les autres qui ne sont pas en train de respecter ce que Dieu dit, ils sont coupés, à moins que vous répentez. Vous êtes déjà dans le champ. Parce que les vrais enfants de Dieu, ils sont en plein en train de lui obéir. Voilà ce que Dieu dit dans Apocalypse 3. Amen. Le verset 10, Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Jésus dit quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai. Alors, si on lit Apocalypse, je pense, attendez, Apocalypse 14, je pense, c'est ça. C'est dit, voilà, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et attendez, Apocalypse 13. Attendez, est-ce que c'est où ça? Apocalypse 13. Bon, c'est pas là. Voilà, c'est Apocalypse 13, le verset 10, c'est dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, on est dans le temps où on doit persévérer. On n'a encore rien vu, hein. On n'a encore rien vu. Parce qu'ils vont passer à l'action dans peu de temps pour mettre en application Apocalypse 6, le verset 11. Donc, on n'a encore rien vu. Mais Dieu dit, parce que tu mets en pratique les commandements de Dieu, tu les pratiques, tu les appliques. Il dit, parce que tu fais ça, moi l'Éternel, je vais te garder. Je vais te garder pour que tu ne te retrouves pas à adorer la bête qui est vue, ou bien la bête qui est une personne, mais qui est la représentation de la bête qui est le système. Donc voilà. Alors, Daniel avait tout vu. Il avait tout vu. Daniel 7, le verset 23. Excusez-moi. Daniel 7, le verset 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
s'élèveront, les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il fera différent. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination. On lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Pour jamais. Donc le fils de perdition vient à un temps où il vient et aussi pour clôturer et il y aura aussi le jugement et puis c'est dit pour jamais. Pourquoi c'est dit pour jamais? Parce que on est à la fin. On est complètement à la fin. Alors, le fils de perdition, c'est une contrefaçon. Alors, si Dieu nous a dit au début de ne pas avoir une autre image, c'était aussi pour nous éviter toutes ces choses-là. Parce qu'il sait les conséquences que ça va donner, comme on a lu au début. Il a dit à Israël, de peur que l'endroit où vous êtes vous vomisse si vous pratiquez ces abominations. Il dit, je ne veux pas que vous pratiquiez ça, je ne veux pas que vous adorez d'autres images. Parce que les générations les générations avant vous, les personnes qui sont passées avant vous, elles avaient ces pratiques-là, je les ai chassées. Donc, si vous répétez les mêmes pratiques que les autres, je vais aussi vous chasser. Alors, vous ne faites pas ça. Adorez uniquement Dieu et le seul vrai Dieu. Et puis, pardonnez-vous mutuellement. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Amen. Il nous appelle à cela. Alors, puisque les hommes ne veulent pas, alors, le fils de perdition s'amène, ou bien, comment on appelle ça? Le fils de perdition se révèle, voilà. Il se révèle dans notre génération parce que c'est ça que nous avons voulu. Nous avons refusé d'adorer le vrai Dieu. Nous avons refusé de rendre à Dieu un culte qui lui sied. Nous avons refusé. Et comme nous avons refusé, alors le diable a pris le dessus. Parce que le fils de perdition, il sera, amen, le produit des œuvres ténébreuses. C'est ça qu'on a lu dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. On dit pas tout ce miracle mensonger, tout ce séduction. Et quand les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que ça va arriver? Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini. Une fois que tu es séduit, tu es emporté dans les ruses de l'ennemi. Nous sommes dans ce temps-là, mes frères et sœurs. Et c'est une chose que je peux dire. Retournons au pied de la croix. Allons-y prier. Demandez pardon. Allons-y adorer. Allons-y vraiment supplier le trône pour nos égarements. Parce que adorer une image, comme j'ai dit, c'est pas juste le fait d'ouvrir la bouche. Tu peux attraper le cellulaire en main et puis le cellulaire, c'est une image pour toi, une abomination pour l'Éternel. Tu peux juste en train de conduire ta voiture et puis la voiture, c'est une abomination pour l'Éternel. Parce que tu aimes tellement ta voiture que finalement, il n'y a pas de place pour Dieu. Vous savez quoi? On est complètement à la fin. Alors, ce n'est plus le temps de perdre le temps, l'énergie, à courir après les choses qui vont nous détruire. Surtout que le temps a déjà été appointé, amen, pour que le fils de perdition s'amène sur la scène. Alors, il est le produit, il est le résultat d'un groupe ou bien il est le résultat des personnes qui ont été créées à l'image de Dieu et qui ont refusé d'adorer Dieu. Alors, le diable va se faire adorer à travers le fils de perdition. C'est ça qui va arriver. Et moi, je viens nous encourager. Vous savez, il n'est jamais trop tard. Tant que Jésus-Christ n'est pas venu, on peut toujours courir au pied de la croix. Et Jésus n'attend que ça, pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous laver de toute iniquité. Alors, n'ayons pas honte. Ne disons pas, ah, c'est du n'importe quoi. Mais courons au pied de la croix pour demander pardon, afin que par sa grâce, il nous sauve et il nous épargne toutes les choses qui vont se passer sur cette terre et qui sont vraiment très loin de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.